Et hier soir, début d'upset, puisque les premiers de la conférence Est, les Detroit Pistons, ont perdu l'avantage du terrain à confirmer, puisque ce n'est que le Game 1. Mais victoire donc, Erwan, d'Orlando à Détroit, 112-101 dans un match âpre. Il s'est passé beaucoup de trucs. Deux équipes qui se ressemblent énormément. C'est un truc qui m'a un peu sauté à la tête. Bon, c'est la première surprise de ce week-end, elle est là, finalement. Ah bah oui. Boston. Ça et que KD ne joue pas, ça j'ai toujours pas compris. Super saison de Boston, ils arrivent numéro 1. Personne n'a rien à dire de Détroit. Personne n'a rien à dire sur le basket qu'ils ont proposé tout au long de la saison. Équipe sérieuse, avec un meneur de jeu magnifique, qui revient de blessure à temps pour les playoffs. Bon, et de l'autre côté, Orlando, ils arrivent, on se dit, bon, ils sont en playoffs, tant mieux pour eux. Mais il est temps que leur saison s'arrête. C'est un miracle qu'ils soient déjà là, il n'y a plus rien qui va, mais en fait, et c'est là où le sport par moment est fou, c'est que ça arrive pas, des fois quand c'est la merde dans un vestiaire, il se passe rien et t'attends que ça creuse, et des fois il y a un clic, et j'ai l'impression que le deuxième match de play-in a été un clic, la branlée qu'ils ont mis à Charlotte notamment sur ce deuxième match. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on peut en dire un mot si tu veux, on a été disons-le, surpris, alors déçu par Charlotte, mais surpris par le visage montré par Orlando. Ah ben ouais, là, vraiment, bravo messieurs. Donc je pense que, après tu sais, des fois il y avait tout, et on voyait tous les voyants étaient au rouge en faisant les attitudes, on voyait la déconnexion avec le coach, les rumeurs. Puis après, je sais pas, tu sais, des fois tu t'enfermes dans un vestiaire. Une bagarre. Ou pas, mais peut-être. Des mots. Mais en fait, des fois, il y a des leaders et des mecs qui ont certainement dû prendre la parole. En tout cas, ils sont peut-être aussi regardés en disant, les gars, on est professionnels, on mérite mieux que ça. Et là, le meilleur moyen de le prouver, c'est d'aller gagner à Boston. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le début de match que fait le Magic, là, ce que fait Jalen Suggs, là. Jalen Suggs, pardon. Waouh! 2 tirs à 3 points, plonge sur les ballons, Thomas en contre-attaque, ça crie. Bon, et hop, il a emmené tout le monde avec lui. Voilà, montrer l'exemple, c'est ça, t'as raison. Et en fait, hier, le Magic, ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas réinventés un style de jeu, mais par contre, ils ont été dans les minima, dans l'attitude, dans les efforts supplémentaires, jouer l'imposant, se passer la balle. Ouais, mais ils ont fait des choses. Ils ont fait plus que ça. Ils ont fait des choses pour. Et puis ils ont défendu le plan. Ah ouais, merci. Ils ont défendu le plan, mais ils sont allés dans un. Ils ont répondu et ils ont dominé même le combat, ce qui est fort quand même face à Détroit. Pour moi, tu sais, ils ont fait un bon match de basket, mais ils ont fait des trucs qu'ils n'avaient plus fait depuis des années. C'est-à-dire aller au rebond offensif, l'agressivité d'entrer au rebond offensif. Ils ont tapé les Pistons presque à leur jeu. Et bravo, et puis bon, ils ont quand même retrouvé, et ça aide, hein, quand ton meilleur joueur, il redevient le meilleur joueur qu'il doit être. Parce que là, Paolo Banchero, mon ami. Welcome back, my friend. Jalen Duren, il a dû faire des cauchemars de Paolo Banchero. Il y a un panier de Paolo Banchero, il nous avait un peu montré ça en playoff, c'était il y a 2 ans maintenant. Il est tête de raquette, il arrive, il fait feinte pour faire un spin à côté, finalement c'est fade away sur la droite, filoche, mais tu sais, la balle part, nous-mêmes on est devant l'écran, on fait bah oui, ça va rentrer. C'est une espèce de confiance qui se dégage qu'on avait complètement perdu pendant toute cette saison. Il y a un truc je parlais des 2 équipes similaires, c'est vraiment le match que j'ai vu. 2 équipes qui sont là, c'est des punchers. On est là, on court, on shoot. Parfois même c'est très brouillon, très brouillon. Très décousu la première mi-temps. Très décousu, voilà, exactement. On comprend pas trop. On comprend que c'est un peu foufou et peu de maîtrise. Beaucoup de tirs à 3 points. Donc du coup du rythme aussi, il faut dire la vérité. Et donc à qui va faire les meilleurs choix et surtout qui va faire les moins mauvais choix. Et Orlando, ce que j'ai apprécié, donc tu parlais du premier carton, ils marquent 35 points à l'extérieur. En fait, ils ont donné le là. Et d'ailleurs, c'est JB Bickerstaff qui a dit en fait, on a couru après eux pendant tout le match. C'est vraiment la sensation. Détroit arrive avec beaucoup d'assurance, on est premier, on a les certitudes, on se retrouve avec un Cade qui est magnifique et tous les mecs autour ont disparu. Après, ils ont disparu, non mais vraiment, il y a ce ressenti il y a un gars qui est au-dessus de la mêlée, même plus que ça, je regarde le match, je sais pas quels sont leurs classements, jamais je te dis que c'est un 8. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'était à Détroit. Cade est magnifique, Cade il fait une première mi-temps, il y a un premier carton. Oui mais c'est nerveux. Oui mais l'avantage c'est que Erwan, il y a 4 cartons dans le basket. Oui, mais ça compte. Oui mais alors tu vois, de dire que Cade a été magnifique et que les autres ont disparu, moi je trouve que le début de match de Tobias Harris c'est plutôt intéressant. Et que 17 points comme d'hab. Mais bon c'est mieux que d'autres. Mais surtout que Cade, je l'ai vu beaucoup porter la balle, je l'ai vu beaucoup perdre de ballon, j'ai pas senti le mec qui met du liant comme d'habitude. Alors il finit à 39 points, certes, parce que son talent le mène et qu'il trouve de l'adresse extérieure, mais je me suis dit, tu sais, j'ai eu une vibe bizarre avec Cade Cunningham sur ce match-là. Moi j'entends. Je me suis dit, putain merde, il est où ce mec un peu Magic Johnson là qui met du liant, qui amène tout le monde, qui arrive à alterner le scoring et le passing game et tout. Là j'ai trouvé qu'il était très axé sur lui-même. Alors peut-être le fait qu'il perd 4 ballons dans le match, je pense qu'il en perd 3 dès le premier quart-temps. Je te dis ça exactement. Des passes lobées un peu. 2 balles perdues dans le premier quart. On a du mal, et Jalen Duren fait pas un bon match. Non. On parle de connexion avec les autres, il tire 4 fois.
fois. Ouais, donc voilà, il dure 4 fois. Il a pas beaucoup la balle. Et là-dessus, je suis désolé, quand ton meneur c'est Kate Cunningham et que les deux ont quand même un one-two punch un peu intéressant, qu'il shoot 4 fois Jalen Duren, bah, je me retourne vers Kate Cunningham, je dis frérot, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment on l'explique? Tu penses vraiment que c'est un mec qui est centré sur lui-même? Moi, je pense surtout que. En fait, ça, tu sais, c'est toujours pareil. C'est évidemment qu'il faut essayer d'inclure tout le monde, mais quand t'es dominé et que tu vois tes coéquipiers dominés, en fait, la réaction d'une star, c'est une réalité humaine. Ouais. C'est gros, je vais vous prendre sur mes épaules. Et ça aurait pu marcher dans ce match. Tu l'as senti comme ça, toi? Ah bah bien sûr. Moi, je l'ai pas senti. Mais gros, les gars autour, je regarde, mais je fais, ils sont où tous les mecs? Donc, il y a un gars qui est obligé de surjouer. Moi, j'ai trouvé qu'il a très vite surjoué avant de pouvoir dire que les mecs. Alors après, c'est encore une fois, c'est du ressenti. Et au final, ils ont perdu à la fin. Le résultat, c'est le même. Mais je vais lire les commentaires pour voir ce que vous en dites. Moi, j'ai eu l'impression que très vite que Cade était dans son truc. Alors après, il rate 2-3 passes lobées. Alors je sais pas si ça le frustre parce que les mecs sont mal placés, mais elles sont pas bonnes pour le coup. Et qu'après, s'il est rentré dans un truc à lui, alors Jenkins après il rentre. Alors on aime bien Jenkins, hein. Mais Kiki, il était en playoff, toi aussi tu découvres les playoffs. Jenkins il est passé à côté, mais bon. Ouais, mais bon, le problème c'est que les mecs. Ça arrive, hein, malheureusement. Oui, ça arrive, mais surtout pour ce profil-là, tu le sais très bien. Ouais. Ah oui, bah oui. S'il donne 4 bons matchs, bravo. Ouais. En fait, il est tellement. Alors, surjouer, ça veut dire aussi de faire n'importe quoi, mais il est tellement au-dessus du niveau qu'il a été attendu, surtout par la blessure de Cade. Enfin, là, il passe à côté, il a un sur 7 au tir, bien sûr. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on en attend à un moment donné? Moi je veux bien, hein. Qu'est-ce que t'en attends? Non, mais au-delà de rater, c'est tu rentres, c'est une équipe qui va pas. Et encore tu fais un tout droit, Ouais, mais parce qu'ils sont rentrés dans. On est à l'Est, mais ça m'a fait penser au match de l'Ouest où c'est un peu la débandade, ça court dans tous les sens. Et comme c'est Orlando qui est. Je sais pas si c'est conscient, ils sont allés dans ce match-là. Et Détroit a répondu en allant dans ce match-là. Et donc ça donne tous ces moments un peu chelous. Moi je te dis un truc, Jalen Duren, qui va être All-NBA, je l'espère pour lui, qui est pas loin d'être le meilleur pivot de sa conférence, tu tires 4 fois, on peut pas dire que c'est forcément la faute de tout le monde. Alors évidemment, si t'as pas la balle, etc. Mais en fait, il a pas dominé dans ce match. Après, sur les autres aspects que où je l'attends. Tu vois, c'est ça le truc. En face, c'est qui? C'est Wendell Carter Jr. C'est Goga Bitadze. Il est pas censé être largement meilleur que ces mecs-là? Si, mais j'ai pas vu. Mais alors, moi j'ai un point tarmolé. Il a perdu 2 pointures là. Moi j'ai un petit souci avec Jalen Duren sur ces dernières semaines, derniers mois un peu de saison régulière. C'est un beau joueur, super progression. Mais je pense qu'à un moment donné, il s'est un peu perdu dans des délires. Il se regarde un peu jouer, je trouve, là, par moment. Jalen Duren, tu parles? Ouais. C'est quand ça? Là, sur le match? Sur le match déjà. En général, tu veux dire? Mais tu vois, hier, il y a quand même lui qui est tout le temps le premier à vouloir faire des fronts, la bagarre, le truc un peu dur, le physique qu'il a. Je trouve qu'hier, il prend Wendell Carter Jr. sur le rable et Goga Bitadze derrière. Mec, les mecs, ils lui mettent un combat, il a pas été dans le combat. Il a pas été dans le combat. Et là, on peut rentrer. Ça reste encore un jeune joueur. Il a connu les playoffs. C'est un match. Moi, de toute façon, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est que j'ai eu la sensation. Et quand tu regardes le box score, il y a que 2 mecs qui ont tiré plus de 10 fois dans le match. Donc il y a Cade et il y a Tobias Harris qui a tiré 15 fois dans le match. Il y a clairement. Contrairement à Orlando, où on a retrouvé 4 mecs qui tirent à 10, 15 fois, 20 fois même pour Desmond Bane, un semblant de collectif, une envie de jouer ensemble. Je pense qu'ils se sont fait attraper. À qui va jouer le plus vite? Ils se sont fait attraper, ils se sont fait avoir sur ce premier match. Pas que. Mais oui, t'as raison, mais pas que. Je te dis, le match de Jalen Duren, quand je le regarde là, je me dis, bon, à un moment donné, tu vois, il prend un rebond off, paf, il va claquer un Thomas et tout. Je me dis, allez, il va se rentrer dans son match. Et en fait. Alors moi j'ai toujours dit qu'Orlando j'aimais bien Banchero et Wendell Carter Jr. associés parce qu'ils peuvent switcher et puis c'est des grands qui peuvent mettre le cul par terre défendre. Mais sur les prises de position, sur la lutte au rebond, enfin je l'ai pas trouvé tu sais, dans le combat, Jalen Duren. Et oui, il progresse avec ses ptiouks, mais tu joues pivot, ta qualité première, c'est d'aller au mastic. Et c'est que même si tu n'as pas la balle parce que t'es pas dans un grand soir, ben, par du rebond offensif, par de l'activité, tu dois amener autre chose. Et je l'ai pas trouvé là-dedans. Je l'ai trouvé très soft dans ce match-là. Et ça m'a surpris de lui et un peu déçu même. Alors, vous savez que dans cette série, il y a plus que dans d'autres séries, hein, le facteur essentiel sera l'adresse. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut focus dans ce Détroit Orlando, parce qu'ils sont réputés parfois pour manquer d'adresse. Regarde, côté Orlando, ils finissent à 10-34 à 3 points, 29%, pendant que de l'autre côté, on est à 10-32, 31%. Donc ça se jouera peut-être pas là, parce que les deux équipes sont au mieux moyennes. Au mieux moyennes. Je te dis, pour moi, il y a une histoire d'attitude. Moi, il y a eu des ballons, et Détroit, c'est ce qui fait leur force. Il y a eu des ballons sur les 50-50 balls. Chaque fois, c'était Orlando. Ça plongeait sur les ballons. Il y a eu un surplus d'énergie, en fait. La course, elle a amené aussi de la course parce que le repli derrière, ils se sont un peu regardés jouer. Ils ont un peu regardé Cade. Alors, j'arrive pas encore malgré ce que tu me dis, à être
quasi persuadé que c'est tous les Pistons qui sont passés autour et Cade a été obligé de surjouer, ou si c'est l'inverse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas retrouvé cette équipe-là qui nous a enthousiasmé toute cette année, notamment par la dureté. Là, c'est avec cette vraie fameuse ADN Pistons. Là, je les ai trouvés très soft, nos amis. C'est une manière d'entrer, tu sais, en play-off où en fait, tu dois te redire, les gars. En fait, on faut pas qu'on se voit trop beau, sinon on va sortir. Ah ben ouais. Il y a un peu de ça. Moi, je les invite à regarder le premier tour de l'année dernière face aux Knicks, où ce qui les avait permis, ce qui leur avait permis d'exister. T'es plus outsider. Oui. Et sachant qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais il y a une équipe qui a eu une semaine pour se préparer, sans savoir avant le vendredi qui ils allaient affronter, et l'autre qui a fait 2 matchs au coup près, un à l'extérieur et l'autre à domicile pour se qualifier. Donc il y a aussi cette dynamique, et c'est toujours difficile de savoir qui va avoir un peu les jambes coupées au début, qui sera plein badin, ils seront fatigués. La réalité de ce match-là, c'est qu'Orlando, ils sont arrivés comme s'ils semblaient déjà avoir commencé leur course, alors que Détroit, un peu en mode sénateur, s'est fait attraper. C'est le sentiment d'urgence en même temps dans les grands matchs de basket qui font la différence, au moins sur l'entame de match. Après, on commence à être un peu intelligent, mais là, j'ai vu une équipe qui l'a joué un peu facile. Bon, l'avantage, c'est un seul match. Quitte à perdre un match, autant perdre le premier, prendre une petite claque, et puis voilà. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, Orlando, il s'est passé quelque chose. On a vu même le banc se lever. On a vu. Il y a le match à Boston qu'ils font et le premier match de play-in. On se dit, mais ça y est, ils sont nuls, cette équipe. C'était 4 jours, 5 jours. Elle est morte, cette équipe. Ils n'ont plus rien dans le moteur. C'est l'attitude, les gens, les têtes baissées. Bon, il y a Franz Wagner qui est quand même dans une grande dureté. Oui, mais qui fait un grand dernier quart-temps. Oui. Donc, c'est ça qui est dingue. C'est que, franchement, je suis d'accord avec toi. Je vois pas Jalen Suggs au début, t'as raison. Paulo Banchero, je retrouve ici ou là. Donc, 23 points. Je vais vous donner ça, je l'ai pas donné. 23 points pour Banchero, 9 rebonds, 4 passes. Plus 10 de plus-minus. Desmond Bain, il a 17 points à 7 sur 20 au tir. Lui, il est 1 sur 8 à 3 points. Il est chaud. Jalen Suggs, 11 points en premier quart-temps. 16 points à la fin du match à 6 sur 16 à 3 sur 10. Il est chaud. Lui aussi. Mais les deux, écoute leur plus-minus, plus 11 pour Suggs, plus 17 pour Desmond Bain. Wendell Carter Jr. a le meilleur plus-minus de tout le match. Il a plus 20, 17 points, 7 rebonds, 5 passes à 8 sur 9 au tir. Dominé, c'est ça, dominé, bravo. Et donc Franz Wagner, dont tu commençais à parler, il fait 32 minutes, 19 points, 5 rebonds, 4 passes, mais il met, j'ai regardé tout à l'heure, il met plus de 10 points dans le dernier quart. Je crois qu'il met 11 points. Il met 11 points dans le dernier quart. Je l'avais jamais vu comme ça, des airballs, des prises de position, des trucs. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est comment tu commences, comment tu finis. Mais en tout cas, bref, c'est. Tu vois, j'étais content pour eux presque. Tu vois, j'étais content. Parce que n'oublie pas que c'est l'équipe qu'on aime bien à la base, hein. Même s'ils nous ont embêtés toute l'année. Hein. Ouais, mais, mais c'est vrai. Mais en fait, alors, je me dis finalement qu'ils arrivent au meilleur des moments. Alors on va voir ce que la suite. Mais j'ai vu des sourires, j'ai vu Paulo Banchero mettre des énormes paniers, replier, parler au mec, avoir le smile. J'ai vu Jamal Mosley parler avec ses joueurs. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont enfermés. Tu sais, des fois on dit souvent ça. Tu t'enfermes et tu discutes, tu dis ce que t'as sur le cœur. Et si t'es un bon professionnel et que t'écoutes et que t'es capable d'encaisser des critiques et d'en dire sans non plus dépasser les limites, il peut sortir des choses constructives. En tout cas, je peux pas croire qu'ils sont pas parler et qu'ils arrivent à produire ce genre de match. Plutôt d'accord avec toi. Je te propose d'accueillir un auditeur qui nous a appelé pour parler de cette confrontation entre 1-8 Orlando et Détroit. C'est Andy qui nous a appelé. Salut Andy, est-ce que tu nous entends? Dis-moi oui. Dis-moi oui. Je vous entends très bien. Bonjour Andy. Bonsoir, vous allez bien? Oh là là, attends, bonsoir Andy. Tu chantes, non? Tu ne serais pas crooner sur les croisières avec tous les petits vieux là? I love exciting with you. Oh pardon, attends Andy, je te coupe. Je viens de découvrir qu'il y avait Stephen sur Twitch. Il y a Stephen qui est là. Qu'est-ce qu'il fait sur Twitch lui? Je sais pas, je voulais les commentaires et Andy tu pourrais répondre si tu veux. Quand Cade est là, et donc quand Cade est out, Duren est monumental. Oui, d'accord. Welcome to the playoff challenge round. Voilà ce que disait. Je voulais juste citer son nom. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? T'es plutôt d'accord avec nous? Pas du tout d'accord, peut-être? Alors, pour moi, surtout, je sais pas si vous allez avoir un peu le même avis, mais pour moi, niveau Détroit, on a plus perdu le match que Orlando l'a gagné. Pour moi, on n'a pas joué notre jeu. Genre, pas du tout. Déjà, l'entrée, le début de match, il y avait zéro intensité, il y avait rien. Au rebond, on n'était pas du tout présent. Jalen Duren, défensivement, il était horrible. Genre vraiment, si vous regardez le match et vous faites un focus sur lui, vous voyez des fois, il y a des tirs, il regarde même pas où va la balle. Il reste concentré sur même pas son joueur, parce qu'au final, c'est son joueur qui finit par prendre le rebond offensif. Donc je pense qu'il y avait un gros problème là-dedans. Il y avait aussi un petit problème, je pense au niveau des rotations, Bickerstaff il a fait un peu n'importe quoi, parce que tu regardes par exemple Caris LeVert, il rentre, il fait 4 très bonnes minutes, on le revoit plus du match. Duren, ça se voit, il était perdu. T'as Isaiah Stewart en sortie de banc qui est très bon dans le match, il fait une super entrée, il défend bien,
et tu le remets pas. À un moment, on arrive à revenir à 65-65, je crois. Et là, il te sort Cade et Oscar Thompson au même moment. On reprend 10 points d'écart. Je pense qu'il y a des petits problèmes à régler là-dessus. Mais c'est curieux que Bickerstaff avait du mal à pianoter un petit peu comme ça. T'as raison, quand il revient à égalité, là, il fait ce double changement. On se dit, ok, mais pourquoi tu fais ça? Mais on en et qu'il reste le 24 minutes aussi, j'étais très étonné. On parlait et sur ce que tu dis, au début, c'est ce qu'on dit en substance sur le début de la vidéo, c'est que alors après, t'as l'air d'être fan des Pistons pour dire quand tu dis on, donc je comprends que c'est les frustrés. Je comprends que c'est les Pistons qui ont perdu, mais moi j'ai envie de dire que le Magic est allé se le chercher ce match. Si les autres ils avaient pas envie de jouer, c'est pas leur faute. Moi j'ai vu Orlando venir se faire violence, se plonger sur les ballons, se battre au rebond, crier, se taper dans les mains. J'ai pas vu ça côté Pistons. Pour moi, ils ne méritaient pas grand-chose sur ce match 1. Et pour le coup, tu sais, quand t'es pas pour une équipe ou pour une autre, plus que d'autres, tu regardes le match et le naturel va t'amener vers l'équipe la plus kiffante. Et clairement, c'était pas Détroit quand je regardais ce match. C'était Orlando. Il y a Antoine qui dit Détroit était juste hors rythme. Ça arrive chaque année qu'une équipe du play-in prenne le premier match. Ça va dans le sens de l'équipe qui s'arrête, l'autre qui arrive plein badin. Est-ce que pour toi, ça c'est un facteur aggravant peut-être à la perf de ton équipe de Détroit? Je pense un peu aussi parce que c'est sûr que c'est même sûr et certain que Orlando, clairement, ils sont propulsés par leur play-in et par leur dernier match et sur le fait qu'il y a très peu d'écart. Je crois qu'ils jouent 2 jours avant, comparé à nous qu'on a pris. Ça fait une semaine que Détroit n'a pas joué et c'était un match contre Indiana, donc c'était pas vraiment le match où tu vas avoir le plus d'intensité. Mais pour moi, c'est pas tellement une excuse parce que justement, tu as une semaine pour te préparer. Tu sais que c'est les playoffs, même si tu sais pas quelle équipe tu vas jouer, faut quand même, normalement, tu dois arriver, tu dois mettre direct les bases, rentrer bien dans le match, et sauf que clairement, ils l'ont pas fait, quoi. Moi, on me fera pas croire qu'une équipe qui sort du play-in, elle est avantagée par rapport à une équipe qui vient de finir numéro 1 à l'Est. Donc, ce commentaire, Erwan, tu réponds parce que ça va un peu dans ce qu'on est en train de dire. C'est Tony qui nous dit ça. Oui, mais Orlando est un faux 8. Ils sont censés plutôt être 4-5, et donc c'est pas cadeau pour Détroit de retrouver Orlando. C'est intéressant ça. Alors, quand on les voit jouer hier, oui. Mais quand on les a vu jouer toute la saison, non. Donc, en fait, après leur seuil, leur plafond et leur plancher est vachement haut en vrai. Orlando, hier, ils ont joué à leur vrai niveau. Ils ont montré leur vrai visage. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à le faire sur toute une série? De là à en faire un upset et de faire tomber le numéro 1 de la conférence, on n'en est pas là encore. Mais ce qui est sûr, c'est que Détroit, j'espère qu'ils ont compris le message. C'est qu'en fait, Orlando, qui est une équipe qui leur ressemble un petit peu dans le profil dureté, défense, courir. Bon, mais là, s'ils sont pas prêts au combat, ils vont se faire attraper. Qu'est-ce que tu attends du match 2 de tes Pistons, Andy? Déjà un gros réveil dès le début du match, même si au fil de la saison, très souvent les entrées de match elles sont un peu plus compliquées et c'est souvent qu'on prend la main à partir du 3e, 4e quart-temps, mais surtout faut que Jalen Duren il se réveille. Clairement, il peut pas faire des matchs comme ça, genre même si certes je crois que c'était Aaron, tu disais que peut-être qu'il lui a pas assez donné la balle, mais faut qu'il se mette, faut qu'il vienne au poste. Il le faisait pas, il l'a pas fait. Il l'a pas essayé de se mettre. Il a essayé au début du match. Il fait 2 passes lobées qui arrivent pas. Et derrière, c'est vrai qu'on a trouvé très peu de connexion entre les deux. Il reste 46 minutes à jouer, c'est dommage. Mais oui, mais là où t'as raison, c'est que. Force ton destin. Oui, ils sont toujours pareils. Quand tu peux forcer ton destin. Mais c'est vrai que tu vois, venir des grands springs, poser des écrans, enrôler. Il a joué en marchand, Jalen Duren. Ça m'a surpris. En face, il a pris des mecs enragés. Et il a jamais répondu au combat. Donc voilà, il s'est un petit excès de confiance. Il s'est regardé un petit peu jouer. Bon, ben l'avantage, c'est que quand tu te fais botter un peu les fesses comme ça, t'es censé revenir avec un autre état d'esprit. Erwan, je commençais à parler du match 2. Je vois des commentaires sur JB Bickerstaff. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a quelques jours, le syndicat des coachs a élu, les coachs votent et élisent le coach de l'année. Donc c'est JB Bickerstaff qui a été élu. On peut imaginer même qu'il fasse le doublé avec le vote des journalistes. Ce sera archi mérité pour le coach des Pistons. Maintenant, on connaît aussi son héritage des playoffs. C'est-à-dire que il est à peu près comme ça. Alors, ça se passe peut-être en podcast, moi je fais 2-0. La tête à Tito. Il n'y a rien. Donc, toi, je te pose la question. Andy a commencé un peu à en parler, mais le match 2, t'attends quoi de cette équipe de Détroit en fait? J'attends qu'ils retrouvent un petit peu de cohérence de ce qu'ils avaient. Déjà, un état d'esprit de play-off. Voilà, ça c'est la base. Pour commencer, là, tu dois ce que tu écris sur le tableau avant d'aller dans les choix défensifs, les schémas, tout ça.
un état d'esprit de play-off. En face, on a compris qu'ils y étaient. Nous, on n'y est pas. On s'est fait attraper. On n'a plus l'avantage du terrain. Maintenant, j'aimerais quand même retrouver un petit peu de ce que disait Andy, retrouver un peu une cohérence, un peu de rotation. Caris Levert, justement, pour cette équipe jeune, quelque part, qui n'a pas non plus 15 runs de play-off, un mec comme Caris Levert, ça vaut de l'or. En plus, il a toujours une bonne attitude. Là, le filet, comme on disait, lui filer 4 minutes, plus le revoir. Bizarre. Et puis surtout, je pense qu'il faut que la connexion Cade et Jalen Duren, elle soit plus fluide. Cade Cunningham qui shoot 27 fois, est-ce que les Pistons ont besoin de ça? Une des forces cette année des Pistons, c'était quand même que le danger pouvait venir de partout. On avait des coups de chaud de Ron Holland, on voyait plein de trucs dans cette équipe-là. Jenkins qui pouvait amener des choses. Ouais, bien sûr, t'as raison. Il y a Duncan Robinson qui met des tirs, il y a plein de plays pour lui. Je pense que le scoring, en tout cas, avec le ballon, soit un peu plus partagé, parce que sur la deuxième mi-temps, c'est Cade. Alors oui, il est fort, il est beau, est-ce que tu veux, mais c'est pas comme ça qu'ils vont gagner. D'accord avec ça, vas-y, réponds. Ouais, et aussi ce que je veux rajouter, c'est au-delà de l'attaque, la défense. Déjà, il y a un truc que moi j'ai pas compris. Déjà, Osar Thompson qui joue 25 minutes, je trouve que c'est pas normal. Mais aussi, tu l'envoies pas une seule fois sur Paolo. C'est ton meilleur défenseur, tu l'envoies pas une seule fois sur leur meilleur attaquant en face. Tu penses que Banchero, que Thompson sur Banchero, il aurait pu le gêner, parce que je pense qu'il peut le faire chier. Intéressant en tout cas, c'est vrai que sur Thompson, pour moi, il est là pour ça. C'est des comme son frère, c'est des freaks sur des arrières ailiers, lui des grands bras, sur du post-up. Banchero, je trouve que Banchero, il est quand même bien plus gaillard qu'Osar Thompson sur du post-up. Moi ça me chauffe, je veux dire, Osar Thompson, c'est pas le même profil que Kaimen, hein, donc moi en tout cas je trouve que au vu du match de Banchero, alors pas des 3 premiers cartons, parce que lui c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'avec Franz Wagner ils sont bien complétés, hein. L'autre il était excellent sur 3 cartons, on l'a pas vu dans le dernier, et Franz Wagner a pris le relais. Je suis curieux de voir s'ils vont changer quelque chose en tout cas. Alors ça, Thompson, je l'ai pas trouvé à son avantage dans le match, ça n'en reste pas moins que normalement une force défensive hors norme, donc tu dois l'utiliser. Non mais c'est intéressant, parce que là sinon c'est Tobias Harris en fait. Parce que sinon c'est Duncan Robinson, Cade Cunningham et Jalen Duren. Donc c'est Stewart, hein. Il savoir quand il joue, mais il joue moins de 20 minutes dans le match. Mais, alors que quand il joue, pour le coup, il est toujours très bon. Hein. Une énorme contre sur Banchero. Après, pour moi, si tu envoies Thompson dessus, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il soit dans un truc comme fait Jalen Duren ou Isaiah Stewart, c'est de rester derrière et de la jouer à la dure. Il faut qu'il passe devant, qu'il le coupe de la balle. Si tu veux faire ça, pourquoi pas? Mais à partir du moment où Banchero il a la balle dans les mains et qu'il est en post-up sur Thompson, pour moi, c'est déjà trop tard. Hein. Donc, pourquoi pas? C'est pas l'idée, la première qui me saute aux yeux, moi. Mais si tu veux le faire passer devant, si tu veux empêcher Banchero d'avoir la balle, peut-être que là, effectivement, tu peux envoyer Ozar. Bon, Détroit va prendre le match 2, il y a un partout. Andy, je te pose pas la question, tu vas me dire oui, hein, je te connais. Moi, j'espère aussi, j'ai envie de voir quand même une belle série, puis j'ai envie de voir les Pistons être les Pistons en playoff. Tu perds les 2 matchs à domicile et tu vas à Orlando. On a vu les dingueries ces dernières années, hein, des 0-2 à domicile, tu as gagné les 2 matchs d'après. L'année dernière. Ouais, tout à fait. Donc en vrai, ce qui est bien avec les dernières années, les dernières runs de playoffs, c'est qu'on a vu beaucoup de surprises. Maintenant, encore une fois, t'es premier de l'Est, tu t'es 0-2, c'est chaud. Et donc ça veut dire 2 contre-perfs, 2 vrais contre-perfs, face à une équipe d'Orlando qui était annoncée mourante. Oui, Andy. Moi, je vais vous rajouter un petit truc, un petit fun fact un peu. C'est sur la communauté de Détroit, donc de tous les fans de Détroit, il y a un petit truc qui parle d'une certaine malédiction qui serait arrivée à partir du moment où Chauncey Billups s'est fait trade, et du coup, quand tu regardes depuis que Chauncey s'est fait trade, il n'y a pas un match qui a été gagné à domicile en playoff à Détroit. Attends, mais là, son trade, c'est pour Iverson, on est en 2007, je pense. Hein. Oui. Je pense que c'est ça dont tu parles là. Et depuis, ils n'ont pas gagné un match de playoff à domicile. Après, ils sont pas beaucoup qualifiés. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il y a le 4-0 contre Cleveland. Il y a eu 2 sweeps d'affilée. L'année dernière, un autre sweep à l'extérieur contre Cleveland, le Cleveland de LeBron. L'année dernière, ils perdent contre. Non, ils perdent 4-2. L'année dernière, ils gagnent 2 matchs à l'extérieur à New York. Ouais, c'est ça, ils gagnent pas chez eux. Voilà. Ah ouais, attends, je regarde s'il y en a une dernière. Ah, c'est drôle ça. Le Gamblerman. Non, on n'a pas de nouvelles de Chelsea, hein. Toujours arrêté chez le FBI ou... Encore, il y a Damian Jones qui a plaidé coupable. Donc à mon avis, ça va. Ouais, mais moi j'ai entendu qu'il était au tribunal pour dire j'ai fait et je balance tout le le monde. Ouais, c'est ça surtout. Je vais te dire. Plaidé coupable et prêt à lâcher le réseau. Il plaide coupable et je pense qu'il va faire tomber tout le monde. Snitch. Bravo Damon. De toute façon, j'ai jamais aimé ce joueur. Il avait toujours une tête, les fous là.
J'espère qu'il y aura un doc Netflix dans les Untold Stories dès l'année prochaine. T'inquiète pas, ils sont Si vous l'avez vu d'ailleurs, les Jailblazers, n'hésitez pas à nous mettre un petit message. Si vous n'avez pas vu ce doc sur. Il y avait la Mordom, on en a un peu parlé. Mais les Blazers, début 2000, là, avec Scottie Pippen, Rashid Wallace, Damon Stoudemire, allez voir le doc et on en reparlera quand on l'aura tous vu la semaine prochaine. C'est quand même une ligue de cinglés, gros. Alors, apparemment, la Marie-Jeanne, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Damon Stoudemire, il prend l'avion, mallette, 40 grammes de Marie-Jeanne. 40. 40, ça fait beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont chez lui un jour, tac tac, il regarde. Ouais, bah, je sais pas combien, 50 grammes. Bon. Comment Damon? Il a trop à perdre. Ils en ont rien à foutre, en fait, non? Alors, prono, tu m'as dit, Erwan, victoire d'Orlando, tu me donnes un écart. Victoire de Détroit. Oui, pardon, Détroit, excuse-moi. Ouais, je vois un match serré par contre encore. Ouais, allez, moi aussi, j'espère. Plus 7, plus 8. Ok. Toi, Andy? Dans l'absolu, bien sûr, j'adorerais une victoire de Détroit et j'aimerais bien un petit statement game. On leur met un petit 20 points pour dire ok. Ça arrive souvent, ça. Hein. Tu sais, Orlando a fait déjà le coup en ayant gagné l'avantage du terrain, le reprendre plutôt. Match 2, ils se font détruire. Et puis après, la série se lance sur le match 3 à Orlando. Je pense comme vous, hein, je dirais quand même si j'ai envie d'un match serré, je pense que là, Détroit nous doit une vraie revanche et qu'on pourrait voir un match plein d'allant et avec un match sans money time. Voilà. Et après, on irait à 1-1 et on aura le temps de refaire des petits pronos mercredi dans Clutch pour voir tout ça. Merci Andy de nous avoir appelé. Merci. De rien, merci à vous aussi. T'es un bon Andy. Tu les appelles d'où, Andy? Paris. De son studio d'enregistrement. Le crooner. Andy White. Merci à toi, Love Andy. me tender, love me true. C'est bête. Bon, merci Andy en tout cas à toi. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, vous nous donnez vos pronos si vous nous regardez en replay. Donc le match sera ce soir hein, pour ceux qui nous regardent en replay. Vous nous dites si Jalen Duren doit jouer 2 minutes et Isaiah Stewart 46. Voilà, on s'arrêtera là-dessus. Merci à tous. Et on pense à Wax toujours, qui doit déprimer du coup. Heureux, déprime. 0-2, hop, il arrête de regarder les matchs. On embrasse Waxos, bien sûr. Et on vous embrasse tous.